54e propos. Des raisons de la vertu. Le lancer de nains, en anglais dwarf tossing ou dwarf throwing, est une acrobatie divertissante. Des nains volontaires sont expédiés le plus loin possible sur des tapis de mousse. L'attraction n'a pas manqué de faire sourciller les bien-pensants, qui ont obtenu que le jeu soit banni en France, au Canada et aux États-Unis. Leurs victimes, les nains, qui ont perdu un emploi bien rémunéré. Ces vertueux humanistes d'aujourd'hui tendent la main aux vertueux de l'âge théologique. Ils sont les navrants héritiers des pourfendeurs de la masturbation. Ils connaissent le bien et veulent l'imposer à tous, en obtenant l'interdiction de ce qu'ils considèrent comme le mal. Il existe une déraison de la vertu. Cinquante-cinquième propos. Mort cérébrale. Il y a de l'espoir. Quand je serai mort, mon cerveau ne fonctionnera plus. Donc, je ne penserai plus. Par conséquent, je commencerai peut-être à croire en Dieu. Cinquante-sixième propos. Simple d'esprit. Miracle. Sœur Marie-Simon-Pierre ne boit plus de café et sa main ne tremble plus pour écrire le nom de son pape chéri. Les simples d'esprit ont été particulièrement choyés ces derniers jours. La béatification après le mariage de Kate et William. Karamachuk soit loué. Cinquante-septième propos. Moine bourru. Newton pratiquait l'alchimie et faisait parler les tarots. Le plus grand logicien du XXe siècle, Kurt Gödel, était persuadé que des anges et des démons peuplaient le petit bois qu'il devait traverser pour se rendre à son domicile, de son domicile, aux salles de cours de l'université de Princeton. Le mathématicien John Nash, qui fut récompensé du prix Nobel d'économie pour sa contribution à la théorie des jeux, voyait des espions russes imaginaires partout dans son entourage. Nous sommes donc forcés de constater que quelques-uns parmi les immenses génies que l'humanité a engendrés en sont venus à se convaincre de la réalité du moine bourru. Pourquoi, dès lors, une grande intelligence ne croirait-elle pas en Dieu ? Cinquante-huitième propos. Infection planétaire. Paradoxe. Quand la vermine humaine décidera de limiter sa propre reproduction, sa planète se rétablira peut-être de cette infection. La misanthropie pourrait ainsi devenir
la meilleure manière d'aimer l'homme.